Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour votre mois de février 2023. On y va? Une épreuve et la nécessité. D'accord. Il nous a fallu passer par quelques petites épreuves pour réaliser quelque chose là. Qu'on était notre priorité éventuellement. Mais surtout pour certains, c'est beaucoup le côté où ce que tu vis là en ce moment, c'est nécessaire. Ce que tu fais là en ce moment qui te paraît compliqué, qui te paraît dur, qui te paraît long, c'est nécessaire. C'est ce qu'on nous dit, hein. Ouais. On parle réellement, pour moi, pour certains, tu vois, où on avait ce besoin, oui, de se prioriser, d'avancer pour nous, de nous regarder nous, de penser à nous, d'être un peu plus en accord avec nous. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, qu'en ce moment, on se dit, oh là là, c'est quand que le ciel, il va arrêter de me tomber sur la tête, hein? Mais en gros, ce qu'on nous fait comprendre, c'est pour que tu puisses penser à toi. Ça ne va pas t'empêcher de réussir, hein, d'atteindre tes objectifs. Ici, il y a des contrats, des engagements, des compromis de prix. On peut parler de signature aussi. C'est drôle, hein, ce côté où il fallait qu'on pense à nous. Ouais. J'ai vraiment cette impression ici pour certains que vous verrez que, ben écoute, tes demandes, elles sont entendues. Tes prières, on les entend. Ce que tu veux, on le sait, on le connaît déjà. Et c'est vrai qu'il fallait, on va dire, avant que les choses arrivent vers toi, parce que là, elles arrivent, on nous montre signature, contrat, engagement, il fallait que tu penses à toi. Que tu arrêtes de batailler avec tes propres envies. Genre en mode, j'ai envie de quelque chose, mais je ne peux pas parce que... Tu vois, il y avait toujours le côté où je me restreins, où je me mets de côté, où je penserai à moi plus tard. Ouais, non, nous, on avait besoin que tu te fasses passer en priorité. Nous, on avait tout simplement besoin que tu puisses penser à toi, en fait. C'est vraiment ça. Parce que j'ai vraiment cette impression ici que pour certains, on peut beaucoup se négliger au profit des autres. Ouais. Moi, c'est toujours après. Moi, je passe toujours en second. Moi, je m'occupe de moi, mais toujours en dernier. Et pourquoi toujours en dernier? Pourquoi pas en premier? Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, qu'on est dans une période où on est en train de comprendre, tu vois, que plus je pense à moi, tu vois, et plus les choses avancent, ou en tout cas m'arrivent de manière fluide. Plus je vois éventuellement que mes prières, elles sont entendues, que mes demandes, elles sont écoutées, qu'il y a du monde autour de moi. Mais c'est vrai que vous aviez besoin de penser à vous. C'est pas la peine de s'en vouloir. Ici, on a le pardon. On voit de toutes les façons, même si ça serait un peu difficile. Parce qu'ici, on peut avoir des choses... tu sais, je regrette un peu. C'est vrai, sur ce coup-là, je me suis un peu abandonnée, où j'ai pensé beaucoup plus aux autres qu'à moi. C'est vrai que ça a pu me mettre, tu vois, comme dans des situations complexes. Non, je comprends, je ne vais plus le refaire. Tu vois? Ok, d'accord. Ben là, maintenant, tout de suite, on peut te permettre, tu vois, comme d'obtenir ce que tu désires, ou on peut t'aider, tu vois, comme à avancer sur ton chemin. Il fallait qu'on mette en lumière, on va dire, entre guillemets, cet enseignement, ou en tout cas, ce petit truc où il faut que j'arrête de me sacrifier. Parce qu'en gros, quand on regarde ça, on se mettait nous-mêmes des bâtons dans les roues, on s'empêchait nous-mêmes, tu vois, comme d'atteindre peut-être nos objectifs ou de tout simplement avancer en direction de nos envies. C'était ça la clé, c'était, tu avais juste besoin de comprendre ça et puis maintenant on peut aller, tu vois, comme vers autre chose. Ouais. On n'accepte plus le tout et le n'importe quoi. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est ce qui fait que tu es prêt ou tu es prête, tu vois. Du moment où tu commences à voir que oui, être prêt, c'est être ouvert, mais aussi je refuse éventuellement ce qui ne va pas dans mon sens, c'est tout bénef. C'est vraiment ça. Et on nous demande, vous voyez, comme de garder les yeux ouverts. Ok? Ici, opportunité de signer un contrat. Ça peut être pour une maison, ça peut être ici pour un déménagement.
Oui, c'est la même chose. Ça peut être au niveau professionnel, mais j'ai l'impression ici que c'est beaucoup un contrat avec nous-mêmes. Histoire que je décide, tu vois, moi-même, de ne plus me plonger dans le désert, parce que pour certains, on pouvait nous-mêmes se forcer à traverser le désert en acceptant des choses qui nous faisaient du mal, en fait. Donc, on préférait souffrir plutôt que de dire non. On préférait souffrir plutôt que de dire stop. On préférait, j'ai envie de dire, comme se fatiguer, s'user, tu vois, dans des situations plutôt que de dire c'est pas dans ma fiche de poste, entre guillemets, tu vois, c'est un exemple. C'est vraiment ça. Et là, on dit tu réceptionnes. Maintenant, t'as compris. Ok. Maintenant, tu es prêt ou tu es prête. On comprend. On voit éventuellement que ben, t'en as un peu assez des épreuves et des situations complexes. Mais il fallait que tu dises stop ou que tu arrêtes certaines choses. C'est vraiment ça. Pour certains ici, c'est beaucoup le côté où vous allez commencer à vous exprimer plutôt qu'à rester dans votre coin. Pour certains, ça a pu nous fermer des portes ou plus nous empêcher, tu vois, comme de nous retrouver dans des situations agréables, notamment avec des personnes de la famille. Et là, maintenant que tu décides de sortir de ton isolement, ben, tu verras éventuellement que les relations avec les personnes autour de toi vont s'arranger. C'est vraiment ça. Et vous qui pensiez qu'on vous avait abandonné, mais en fait, on t'a pas du tout abandonné. C'est qu'on voulait que tu avances en direction de tes envies. Tu avances en direction de tes envies. Tu es prêt ou tu es prête comme à faire le nécessaire pour saisir les opportunités parce qu'on voit que l'épreuve, oui, elle était nécessaire parce que ben, ça nous a forcé à aller à l'intérieur de nous, mais aussi de nous avouer à nous-mêmes que c'est bon, je suis fatiguée, je suis épuisée, mais aussi j'ai besoin d'aide. Hein. Et c'est quelque chose, vous voyez, pour certains qu'on n'osait pas forcément sortir. Tu demandes de l'aide. En gros, c'est ça. Tu vois? Ça paraît simple comme ça, mais pour vous, on a l'impression que demander de l'aide, voilà quoi, c'est limite, il faut me forcer, tu vois, pour que je puisse demander de l'aide. Il faut que je puisse me forcer, en fait, pour que je puisse m'ouvrir aux autres par moment. Et du coup, on ne comprenait pas, tu vois, le côté où j'obtiens pas ce que je désire, que ce soit en amour, que ce soit dans le relationnel, que ce soit partout. Oui, mais tu n'avançais pas en direction de tes envies. Maintenant, là, tu vas retrouver le calme. Donc, on parle réellement pour moi d'une situation, que vous soyez un homme ou une femme, on parle réellement pour moi d'une situation où vous retrouvez toute une énergie parce que vous clôturez un cycle de sacrifice, hein, un cycle des décennies de vie, peut-être même dans certaines situations. Non, c'est bon, hein, moi j'arrête de me faire du mal. Hein. C'est vraiment ça. Et j'ai vraiment cette impression, tu vois, que les choses autour de toi changent à mesure où toi, tu arrêtes de te mettre en porte-à-faux. C'est pas évident. Et on nous dit que ce sera pas forcément évident parce qu'on aura encore, tu vois, un peu à batailler avec nous-mêmes. Mais en tout cas, tu sors de l'ombre, tu sors du noir, tu sors du côté où je me fais du mal seul. Et je pense qu'on ne réalisait pas, tu vois, dans certaines situations qu'on se faisait du mal. Pour nous, tu vois, être dans le sacrifice, entre guillemets, ou penser aux autres, ou faire des choses pour les autres, c'était quelque chose de normal. Mais il y a des choses qui ne sont pas forcément normales. Surtout si je dois accepter ici, tu vois, le mensonge. Surtout si je dois accepter la trahison. Surtout si je dois accepter, tu vois, qu'on marche dessus, en fait. Non. En fait, vous êtes des personnes très, 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 tu vois, bienveillantes, des personnes très adorables et des personnes, tu vois, on se dit, en gros, on peut faire ce qu'on veut. Tu vois, c'est beaucoup le côté où on peut faire ce qu'on veut qui a pu nous faire défaut, mais là, tu récupères toute ton énergie et pour moi, tu en auras besoin pour ce qui arrive vers toi. D'accord? Ici, vous avez fait une demande, pour certains, une demande que vous verrez s'exaucer. On a aussi, vous voyez, comme des possibilités hein, que vous allez mettre en lumière. Pour certains, on nous dit c'est une nécessité d'y aller du moment où tu as l'information. Donc du moment où on dit éventuellement, oui, il y a un logement qui se libère, j'y vais tout de suite, je vais le visiter. Du moment où je tombe sur l'offre éventuellement qui est en accord avec moi, je ne me demande pas comment je vais faire. D'accord, c'est dans mon budget et tout. Je ne me demande pas, est-ce que vraiment on va me prendre? Est-ce que, tu sais, c'est comme un besoin d'avoir des réponses avant d'y aller. Et là, on t'invite comme à partir à l'aventure. Donc, vis le truc, tu verras. Ah ouais, d'accord. Vous n'aimez pas le noir, hein, pour certains. Vous n'aimez pas du tout le noir. Vous n'aimez pas enfin, vous n'aimez pas ne pas savoir ce qui va se passer. Vous n'aimez pas ne pas savoir, tu vois, éventuellement ce qui se passe. Vous voulez tout savoir. Et j'ai l'impression que le fait, encore et toujours, de vouloir tout savoir, ben, nous empêcher éventuellement de saisir certaines opportunités. Ici, tu comprends.
Et du coup, ben, on part à l'aventure. Mais c'est en t'ouvrant à l'aventure que tu tombes, ou en tout cas que tu te rends compte à quel point tu as des possibilités, à quel point, j'ai envie de dire, tu peux mettre des choses en place, mais surtout à quel point la vie, elle peut être agréable parfois. C'est vraiment ça. C'est hyper intéressant. Ici, de nouvelles expériences à vivre, on va dire ça comme ça. On va regarder au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Et ce qui est intéressant, c'est que tu recommences à t'ouvrir. Je vais au-devant, tu vois. La famille ne m'appelle pas, c'est pas grave, moi je vais les appeler, tu vois. Bon, on ne dit pas ici qu'on m'a donné de mauvaises habitudes encore, hein, pour certains, mais j'ai vraiment le côté où, par moments, il y a des choses qu'on ne faisait pas et on pensait faire. Et du coup, on ne trouvait pas forcément normal, tu vois, le côté où peut-être des fois, on avait cette sensation d'être mis de côté. Mais quand tu fais un pas vers nous, ben nous, on fait un pas vers toi. C'est un peu ça. Mais ça, vous l'avez compris, ou vous êtes sur le point de le voir ou de le comprendre dans une situation. Donc au niveau sentimental, on regarde. On nous parle d'amour, de bonté. Tu vois, toi, tu es comme ça, tu as la main ouverte. Tu donnes tout. Hein? Il n'y a pas histoire, je te donne à demi. C'est soit j'avance avec toi, soit j'avance pas avec toi. Mais c'est vrai qu'on pouvait ne rien se laisser. Hein? Ça a pu nous jouer des tours. Ici, pour certains, on s'autorise à nouveau à aimer. Ou éventuellement, je m'autorise à penser que je pourrais me retrouver dans une situation sentimentale agréable. L'état d'esprit change. Donc ici, pour certains, avec ce qu'on nous montre ici, j'ai envie d'aller plus loin, on peut aussi réaliser, vous voyez, que si certaines situations peut-être ont tourné au vinaigre, entre guillemets, c'est que on a peut-être mâché le travail aux personnes en face de nous ou on a pu accepter, vous voyez, comme des situations qui nous mettaient en porte-à-faux. Et du coup, je ne comprends pas à l'univers pourquoi je souffre. Tu vois? Ouais. Et maintenant qu'on comprend et maintenant qu'on décide, vous voyez, comme d'être un peu plus dans l'amour pour nous, écoute, tu pourras avoir des relations beaucoup plus harmonieuses. Déjà, on le voit avec les personnes de la famille, comme on voyait tout à l'heure, et on voit aussi qu'au niveau sentimental, ça sera beaucoup plus harmonieux. Tu vois, ça sera plus du 50-50. Hein. Tu fais un pas, je fais un pas, ou on va pas calculer nos pas, mais tu vois, tu as compris, on va avancer en étant un peu plus sur la même longueur d'onde, mais aussi on sera un peu plus dans l'observation, histoire de voir qui on a en face de nous, comment la personne elle avance, dans quelle dynamique, si elle s'investit ou pas du tout. Vous faites attention. Ouais, c'est vraiment ça. On a vraiment cette impression, vous voyez, que la solitude, ou en tout cas la peur de se retrouver tout simplement, vous voyez, seul ou être délaissé ou des choses comme ça, abandonné, on peut aller plus loin. On avait ces blessures-là, pour certains, nous poussaient, vous voyez, comme non, j'étais dans l'acceptation de tout ce qui pouvait me permettre de ne pas être seul. Ouais, ok. On a été forcé, entre guillemets, à être seul quand même. On a quitté une situation qui nous rendait malades, en gros. Au final, on a réalisé, tu vois, qu'être seul, ou en tout cas, oui, seul, être seul que mal accompagné, c'était beaucoup mieux. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que là, hop, petite rencontre. Tu vois, sur le chemin, une personne avec qui on fera des projets. Hein. On sort du côté emprise, j'expérimente la solitude, rencontre, projet, on s'attire l'un l'autre. 50-50. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on n'a plus la même façon de voir l'amour, plus la même façon de voir les autres. Aujourd'hui, être en couple, c'est pas une nécessité en fait, alors qu'avant ça l'était. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. On pouvait avoir aussi, tu vois, un peu du mal à recevoir pour certains. Donc, ce qui fait que, comme j'ai du mal à recevoir, comme je suis peut-être un peu gênée à l'idée de réceptionner des compliments, qu'on me regarde et qu'on fasse des choses pour moi, vous avez pu euh, vous contenter de rien. Ouais, par moments, on dit on doit se contenter de ce qu'on a, mais on a des personnes qui ne donnaient rien. Tu vois?
Donc ça veut pas, c'est pas de tendresse, il n'y avait rien en fait. Comme une personne qui s'est contentée de nous donner des miettes. Et nous, on était hyper contents, on va dire, d'avoir des miettes. Et puis quand on s'est réveillé, quand on était obligé de passer cette période de solitude, on a réalisé que, attends, des miettes, tu m'as rien donné en fait au final dans cette situation. Tu vois? C'est vraiment ça. Vous vous êtes libéré de ça. Et vous continuerez, vous voyez, comme sur ce chemin de libération. Hein. Ça a pu nous marquer, parce qu'on y est resté quand même un petit moment, pour certains. Ça a pu nous marquer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est devenu la personne qu'on est, mais c'est vrai que ce sont des choses qu'on n'oublie pas forcément. Et nous, on aimerait, tu vois, comme oublier cette période de notre vie. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fera au fur et à mesure. Après, oublier dans quel sens? C'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu veux oublier? On a l'espoir retrouvé. Ouais. Communication, regain et un départ. On a la concrétisation. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu veux oublier? On a réellement cette impression ici que pour certains, vous voulez oublier que... n'importe quoi. Alors que ce que vous devez faire, vous voyez, c'est beaucoup vous pardonner. Ici, on aura des échanges, des communications, vous voyez, avec une personne. Ça sera beaucoup des échanges. Hein. On sera hyper stressé ou hyper gêné, tu vois, comme à l'idée de nous dire, bon, elle ne va pas arriver tout de suite, hein, la rencontre. D'accord? On a le temps, on a le temps, on a le temps. On sera hyper stressé. On sera hyper gêné à l'idée de se retrouver face à une nouvelle personne. En fait, comme si on ne s'était jamais vraiment imaginé avec une autre personne, de cette personne de qui on était sous l'emprise. Ouais, j'ai dit beaucoup de choses là. Mais c'est vraiment ça. Je ne m'imaginais pas sans Bernard, tu vois, même si c'était galère, en gros. Sans Bernadette. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que petit à petit, cette idée, tu vois, elle germe hein, dans notre esprit. Et plus tu es à l'aise à cette idée, et plus la rencontre est proche. Et c'est vrai qu'on va la rencontrer, cette personne, au début, on sera un peu... attends, je vais faire attention, voir si c'est pas une personne jalouse, voir si c'est pas une personne qui veut me manipuler, voir si c'est pas une personne qui trahit. On aura beaucoup la pression parce que, ben, tu vois, cet échec-là, on peut pas. Pour nous, c'est un échec. On ne se dit pas, éventuellement, on a appris quelque chose, ou on est beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus dans l'amour. Ça nous permettrait éventuellement de nous reconstruire sur de bonnes bases, éventuellement avec des personnes saines, sérieuses, stables. Non, nous, on reste sur le côté échec. J'ai échoué. Je ne pourrais pas éventuellement me pardonner de ça, ou ça va se faire petit à petit. Aujourd'hui, ça peut être encore compliqué, vous voyez, mais c'est quelque chose dont vous allez vous détacher, vous voyez, comme au fur et à mesure. D'accord? Plus je réalise que c'est vrai, peut-être la personne, elle avait bien caché son jeu, peut-être je ne savais pas certaines choses, peut-être je n'avais pas forcément conscience de certaines choses. Parce qu'on ne peut pas tout savoir, on en apprend tout le temps. Et vous, vous vous en voulez de ne pas avoir vu certaines choses. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas, en fait. Il y a des choses qui sont tellement bien camouflées, tellement bien cachées que écoute, c'est quand l'autre décide de faire tomber le masque qu'on réalise que, vous voyez, il y a des très bons comédiens, hein. Ouais, ou comédiennes, hein. Tu vois, c'est un peu ça. Et ça, on a du mal à le digérer, mais ça va le faire. Ça va le faire. Vous avancerez, vous voyez, petit à petit, à votre rythme. On ne va pas vous brusquer. Pour certains, de toutes les façons, on ne vous sent pas du tout prêt, hein. Tu vois, même si on se dit, ah oui, j'aimerais bien, mais au fond, vous voyez, si on fouille bien, on regarde bien, on sent que j'ai encore besoin de me réparer, j'ai encore besoin de temps pour moi. Mais c'est vrai que la solitude, par moment, j'aimerais bien partager. Hmm. Après, ça ne peut pas nous empêcher, vous voyez, comme de rencontrer du monde. Ça, je suis obligée de le dire. Mais pas forcément, vous voyez, comme des personnes avec qui on va se poser. On a l'impression que là encore, c'est des premiers pas. Tu vois, comme si ça fait longtemps, hein, tu étais enfermé, tu vois, dans une espèce de prison dorée. Hein, parce qu'il y avait la stabilité et tout, ça m'empêchait d'être seule. Et puis voilà, liberté. Hein. Là, j'ai la liberté. Et c'est vrai que j'y vais un peu à tâtons, comme si j'avais oublié comment ça fonctionnait, ou j'oublie que je suis libre. Hein. Tu vois, donc je peux encore instinctivement, tu vois, même me poser des limites, alors que non, je suis libre. C'est un peu ça. Mais ça va le faire.
Ça va le faire. C'est resté gravé, mais c'est quelque chose dont vous vous occupez. Donc pour moi, c'est quelque chose dont vous allez vous libérer. Donc ça va bien se passer, même si ça prend du temps. D'accord? J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.